réalité telle que nous la voyons. Et l'État, qu'est-ce qu'il a fait pour en réagir, a souligné le président. Et Sisi a affirmé de même que chaque année, 1 million de jeunes entrent sur le marché du travail et l'État s'efforce de fournir les offres d'emploi aux citoyens. La ministre du Plan a indiqué dans son allocution qu'il y a près d'1 million de personnes entrent sur le marché du travail chaque année et nous tenons d'ici 3 ans, 2022-2025, à offrir au moins 3 millions d'offres d'emploi et ces opportunités sont censées être au salaire minimum, a dit le président Sisi. Le président Sisi a appelé tous les citoyens à penser à ces chiffres énormes, adressant ses propos à chaque famille égyptienne afin qu'elle y prête attention particulière. Sisi a souligné la nécessité d'éviter tout empiètement sur les routes, axes ou superficies agricoles, affirmant que l'État ne tolérera aucun autre empiètement. Dans une intervention lors de l'allocution du ministre des Transports Kamel El Wazir au cours de l'inauguration de l'axe du maréchal Fouad Abou Zekri, Sisi a appelé le gouverneur à interdire tout empiètement sur les ponts canaux ou sur les routes. Il a souligné que l'État avait choisi d'aménager la route désertique et d'étendre ses voies afin d'alléger le trafic très intense sur la route agricole, le Caire Alexandrie, ainsi que sur la route d'El Noubareya, soulignant l'importance de protéger le pont d'El Noubareya. Durant l'instruction de l'axe Al-Tamir, l'État a évité la destruction d'un grand nombre d'unités de logement afin de préserver les biens des citoyens, a souligné le président, ajoutant que l'État planifie de répondre aux besoins des citoyens conformément au taux de l'accroissement démographique. Le président a donné ses directives de créer un fonds de maintien des projets résidentiels à El Asmarot, Al-Bashair et Al-Alina sous la conduite du Premier ministre. Donc, comme vous avez vu, l'Égypte essaie toujours de faire des efforts visant à stabiliser les dimensions socio-économiques. Mais partons pour le domaine diplomatique. Comme vous regardez sur l'écran, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak ont tenu ce matin une conférence de presse à la capitale jordanienne Amman après une série de pourparlers entre les trois pays. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a souligné que les mécanismes de coopération tripartite visent à promouvoir l'intégration et la coordination des visions conjointes. Il a également souligné l'importance de coopération arabe conjointe pour faire face aux défis internationaux récents. Le chef de la diplomatie de l'Égypte a de même exprimé l'appréciation de son pays à l'égard des positions de la Jordanie et de l'Irak envers le dossier de la sécurité nationale hydrique. Il a également souligné le soutien total pour l'Irak afin de restaurer la stabilité et la souveraineté, mais aussi l'unité de ses territoires. De son côté, le vice-premier ministre jordanien, ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a souligné la poursuite du travail de la coordination pour la mise en œuvre des projets convenus par le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, indiqué que du travail tripartite. L'Égypte, la Jordanie et l'Irak accroître la coopération entre dans les secteurs commerciaux, industriels, économiques, transport routier, liaisons électriques et de l'énergie. D'autre part, pour avoir plus, si je peux dire, d'éclaircissements dans le côté économique, on trouve que la ministre du Plan de développement économique, Al Saïd, a affirmé récemment que les pays développés avaient fourni des plans de relance d'un montant d'environ 16 milliards de dollars pour faire face au confinement dû à la pandémie de coronavirus. Sarah Marabi va vous donner plus d'explications. Dans une allocution prononcée lors de l'inauguration de plusieurs projets nationaux dans l'Alexandrie en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, la ministre du Plan et du Développement économique Al Saïd a déclaré que le monde avait fait face à des crises et des chocs successifs ces dernières années qui avaient causé des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une flambée des prix depuis fin 2021. Les crises successives ont touché tous les pays du monde et aussi touché l'Égypte avec au début le Covid-19 et ensuite ses variants, puis les répercussions des crises géopolitiques dont la plus importante est celle russo-ukrainienne et celle énergétique qui a eu un impact sur l'Europe et a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, entraînant des prix d'offres et une pénurie en matières premières stratégiques, alimentaires et énergétiques et enfin une flambée des prix. Madame Saïd, elle a indiqué que la pandémie sans précédent avait commencé. Elle avait entraîné un confinement total dans plusieurs pays du monde et l'arrêt du mouvement de production
et de nombreux pays développés avaient fait face à ce confinement avec un ensemble de plans de relance estimés à près de 16 milliards de dollars. La ministre du Plan a indiqué qu'au début de 2022, la crise russo-ukrainienne avait démarré, ce qui avait entraîné la croissance des perturbations survenues dans les chaînes d'approvisionnement des marchandises, une grave pénurie de produits, une inflation énorme, notant que 53% des exportations mondiales sont des graines d'huile, de tournesol de l'Ukraine, 30% des exportations mondiales de blé proviennent de la Russie et de l'Ukraine et 14% des exportations de maïs proviennent également des deux pays. Et la ministre d'ajouter que 17% des exportations mondiales de gaz et 12% de la production de pétrole proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Quant au ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chakir, et la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, ils ont inauguré hier les travaux du 6e Forum arabe sur les perspectives de production d'électricité et de dessalement de l'eau de mer par l'énergie nucléaire. Les deux ministres ont entendu les explications des exposants russes, chinois, égyptiens sur les derniers développements dans les domaines du dessalement de l'eau et de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire, ainsi que sur les technologies de sûreté nucléaire. Le forum abordera les programmes d'énergie nucléaire dans les pays arabes et les possibilités de renforcer la coopération arabe et la compréhension du public sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Un rapport publié par le service d'information du gouvernement a affirmé que selon l'agence de notation Fitch, l'Égypte avait réussi à améliorer ses indicateurs grâce aux récentes réformes mises en place malgré les crises successives. Ça me rappelle les explications. L'Égypte a réussi à améliorer ses indicateurs grâce aux récentes réformes mises en place malgré les crises successives selon l'agence de notation Fitch. En poursuivant les politiques de réforme avec une méthode et une de l'avenir, l'État égyptien a pu élaborer un plan pour faire face aux défis et s'y adapter et maintenir une perspective positive de son économie de la part des institutions internationales, selon le rapport. Le rapport a indiqué que les performances de l'Égypte s'étaient améliorées sur l'indice des réformes malgré les crises successives, notant que l'indice évalue un groupe de réformes en cours dont les réformes économiques, financières et monétaires. L'Égypte, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, donnait l'élan aux réformes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a indiqué l'agence Fitch. L'Égypte a poursuivi ses efforts de réforme en libéralisant le taux de change, en encourageant la participation du secteur privé et en attirant les investissements étrangers, a rappelé Fitch, qui s'attend à ce que cet élan reste fort en Égypte durant la prochaine période. L'Égypte est devenue l'un des grands producteurs d'énergie renouvelable en Afrique. Donc, c'est le grand titre, mais les explications. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, IDSC, a souligné dans une infographie que l'Égypte était l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Afrique depuis 2010. Le pays est devenu le deuxième plus grand pays producteur d'énergie solaire et le troisième plus grand pays producteur d'énergie éolienne en vente énergétique reçue par l'Égypte au cours de la période Afrique en 2020, ou pendant la période 2010-2020. Selon l'infographie de l'IDSC, ce résultat revient à l'augmentation de ses capacités de production d'énergie solaire, mais aussi éolienne. Précisons que l'Égypte avait grandement bénéficié de la bonne utilisation des investissements dans les énergies renouvelables qu'elle avait reçus au cours de la période 2010-2020. Il a volume des investissements en 2010-2020 s'est élevé à 8,2 milliards de dollars. Une autre bonne nouvelle pour tous les Égyptiens, le canal de Suez est au top. Le canal de Suez est devenu le premier choix des lignes maritimes vu ses services qui se développent chaque jour. C'est ce qu'a déclaré récemment le patron de l'autorité du canal de Suez, Hossam Arabia. La seconde voie du canal de Suez attire désormais tout type de navires géants de la 4e génération grâce aux services distingués que le canal offre plutôt
Donc, c'est ce qu'a indiqué M. Rabia lors d'une intervention sur l'une des chaînes égyptiennes. Selon lui, on peut même dire que le canal est classé en tête des voies maritimes du monde en ce qui concerne le volume de transit des navires. Le secteur agricole bénéficie actuellement d'un grand intérêt du président Abdel Fattah el-Sisi, vu son importance dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nationale. Donc, ce sont des affirmations faites récemment par le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Assed El-Qusseir, lors de la réunion du conseil d'administration des centres de recherche sur le désert. M. El-Qusseir a ordonné de trouver des solutions pratiques pour faire face au changement climatique, aux émissions, à leurs effets quand même, sur les produits agricoles, surtout après que l'Égypte a réussi à soulever la question d'agricole et d'alimentation lors du sommet sur le climat. Le ministre a demandé aux chercheurs du centre de recherche sur le désert d'accorder de l'intérêt aux recherches appliquées qui permettent de maximiser l'eau et la terre, jugeant nécessaire de développer de nouvelles espèces de fourrage verts au milieu désertique. Le musée égyptien du Caire a 120 ans déjà. Donc, on trouve que les trésors du rez-de-chaussée, qui est le nom de l'exposition organisée au musée égyptien du Tahrir pour célébrer les 120 ans de l'inauguration du musée, celle-ci renferme des pièces exposées pour la première fois. Il s'agit quand même des pièces rares stockées dans le rez-de-chaussée du musée pour longtemps. Entre autres, le couvre-cercle plutôt d'un sarcophage en bois datant de la basse époque, la tête d'une statue en calcaire et d'autres précieuses pièces. Tout au long d'un mois, les fans de la civilisation égyptienne ancienne ont un rendez-vous avec des monuments exposés pour la première fois à l'entrée du musée égyptien devant la salle principale. À l'occasion de cette célébration, le musée organise des visites guidées dans les différentes salles du musée accompagnées par les conservateurs pour mettre en valeur ces artefacts les plus importants. D'autre part, où nous pouvons dire qu'il y avait une découverte des vestiges du temple de Boto à Kafr Sheikh. Il s'agit donc de la mission archéologique égyptienne dépendant du Conseil suprême des antiquités CSA qui a annoncé récemment la découverte des restes de la salle des piliers du temple de Boto et Tel Al-Farran dans le gouvernorat de Kafr Sheikh. Bien sûr, c'est au delta du Nil, et ça lors des travaux de fouilles à l'intérieur du temple. Le secrétaire général du CSA, Dr Mustafa Waziri, a qualifié cette découverte d'importante, puisqu'il s'agit d'une partie intégrante des restes du temple de Boto, selon un communiqué publié récemment par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Selon Waziri, la ville s'étend à 11 effets-dents et entourée d'un mur en briques de crues qui fut construite au cours du Nouvel Empire. Le chef du secteur des antiquités égyptiennes au CSA, Dr Ayman Ashmawi, a pour sa part expliqué que les restes des piliers découverts pourraient appartenir à la période de la basse époque. La mission a déjà découvert une collection de poteries et quelques pièces sur lesquelles des inscriptions sont gravées. De fait, la mission a révélé une peinture en calcaire représentant une déesse avec une tête et d'un oiseau portant une couronne blanche. Probablement, elle représente la déesse de Nekbet ou Mout. En addition, la mission a mis en jour un compartiment calcaire entouré des murs en terre crue. Donc avec ces dernières découvertes, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.